Sur le territoire, on a encore beaucoup de zones humides et de tourbières, mais il y a un véritable intérêt paysager aussi à l'opération. Donc, bon, quelques photos. Hein. Engagé depuis 2011, le programme Sources en Action réalise des mesures concrètes en faveur de la restructuration et de la préservation des cours d'eau et des zones humides sur le bassin amont de la Vienne. Sur la piste forestière. Donc en bleu, les deux cours d'eau qui ont été recalibrés au moment de la plantation. Coordonné par le PNR de Millevaches en Limousin et l'établissement public du bassin de la Vienne, ce programme qui comprend 500 actions de terrain réparties sur 5 ans a vocation à participer à l'amélioration de la qualité des cours d'eau. On s'est dit on va couper tous les arbres 10 mètres. Enfin, tous les arbres sur 10 mètres de part et d'autre du cours d'eau. Cet après-midi, une cinquantaine de personnes sont réunies sur une tourbière plutôt mal en point. Pour faire revivre ce milieu fragile, aujourd'hui étouffé par les sapins et les bouleaux, le PNR, qui est maître d'ouvrage des travaux, a fait appel à la CFBL, la coopérative forestière Bourgogne-Limousin, qui a mis en place un système de débardage tout nouveau, le MACABLE. Yann, Thierry, on peut essayer de faire quelques allers-retours là ? Particulièrement adaptée aux zones de montagne, cette technique permet d'exploiter des arbres dans des pentes qui ne sont pas accessibles aux engins à pneus ou à chenilles. Mais cette méthode de débardage présente également des avantages en zone de moyenne montagne, sur des milieux remarquables et sensibles comme ici, sur cette zone humide où le déploiement d'engins lourds serait préjudiciable pour le milieu. Parce que là aussi on se retrouvait confronté à des zones inaccessibles aux engins traditionnels, carrément interdits aux engins traditionnels, de par toutes les lois et tout l'environnement juridique qui pèse sur les zones humides. Et donc très rapidement cette technique s'est avérée la solution pour pouvoir récolter des arbres en zone sensible humide. La technique du câble mât, c'est donc avant tout un mât qui fait ici 12 mètres, c'est du matériel autrichien, qui est installé sur une remorque et la remorque se déplace au fur et à mesure qu'on va tirer une ligne. Ensuite, il y a le mât et il y a un câble. Alors c'est le câble porteur que vous voyez ici, qui peut aller jusqu'à 800 mètres de portée et qui, lorsqu'il est sur le plat, doit être en permanence repris par des supports intermédiaires. Donc vous verrez que ce câble il est ensuite accroché à des arbres en hauteur, environ une douzaine de mètres, un arbre terminal et puis un arbre intermédiaire pour permettre de maintenir le câble parallèle au sol, un petit peu parallèle. Ensuite vous avez un troisième élément, c'est le chariot téléphérique. C'est cette pièce là qui se déplace sur le câble porteur et qui va permettre de cueillir les arbres dans la parcelle, les arbres entiers non façonnés, et de les ramener ensuite jusqu'au mât. Et là au mât ils sont pris en charge par une pelle, la batteuse qui est ici, et qui va façonner les arbres en fonction des différentes qualités. Alors que généralement l'exploitation forestière se fait plutôt seule, avec la méthode du MACABLE, le travail se fait en équipe. 3 hommes sont nécessaires. Un qui abat les arbres, un qui les accroche au chariot téléphérique et un autre qui réceptionne et qui les façonne avec la batteuse. Avant tout, c'est effectivement une équipe qui fonctionne, qui doit bien fonctionner ensemble pour ensuite bien fonctionner à l'exploitation. Après, le mode de guidage du téléphérique, c'est un mode, c'est une télécommande. Et c'est ce que vous avez ici, hein, donc tout est radiocommandé finalement avec un guidage. En même temps, les hommes sont en permanence en liaison radio parce qu'on n'est plus en 2D mais en 3D. Et on a donc des arbres qui circulent avec des risques permanents. Donc il faut absolument aussi, pour la sécurité, une cohésion parfaite de l'équipe. Là, ici, pour un faible volume de bois, hein, on est dans des conditions très particulières. On est même dans des conditions qui ne sont pas du tout optimales pour la bonne productivité du chantier, puisqu'on a des arbres qui sont tous étalés sur la parcelle. Et ça, pour nous, c'est la pire des situations. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse plein de lignes dans tous les sens pour ramasser tout le bois. Ce qui est génial pour un chantier câble mât, c'est plutôt que tout soit ramassé. Bon, là, on est en zone humide, on est dans des conditions très particulières. Et en l'occurrence, il y a 3 lignes. C'est un des facteurs qui joue essentiellement sur le coût de mobilisation du bois. Le volume par ligne, c'est-à-dire que si on a
50, 100, 200 mètres cubes par ligne. Là aussi, ça va conditionner. Donc, il y a un tas de facteurs qui influent. Globalement, par rapport à une exploitation traditionnelle, on est entre 20 et 30% plus cher que l'exploitation traditionnelle. Au final, les travaux de coupe ont concerné à peine 2 hectares. Les sapins et les bouleaux ont été supprimés pour permettre au milieu aquatique de retrouver son fonctionnement naturel. Mais ce chantier a surtout permis de présenter une méthode d'exploitation forestière plus douce qui pourrait se tailler une place de choix sur notre région riche en zones humides. Pour l'instant, il existe seulement une dizaine d'entreprises spécialisées dans cette méthode en France, et elles sont essentiellement basées dans les Alpes ou les Pyrénées.